Alors, on va voir comment utiliser GeoGebra pour générer des questions dans Moodle. Alors, d'abord, soit on se crée un fichier GeoGebra ou on en prend un déjà existant. Donc, supposons que je télécharge celui-ci. Alors, j'ai mon fichier GeoGebra, puis qu'est-ce que je dois avoir? C'est ici, je vois que j'aime bien qu'il y a des équations qui se génèrent automatiquement, puis je vois que, OK, je dois aller placer donc plus 2 avec moins 2 et plus 3, puis un bravo qui apparaît. Fait que je sais que si je vais voir dans ma page d'algèbre, je sais que j'ai quand même plusieurs constructions intéressantes. Je vois que j'ai une liste qui apparaît. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais regarder pour que je vais créer une autre droite. Parce que je sais ici que j'ai ma droite qui est la droite A1, puis la droite C. Si je recommence, donc j'en ai plusieurs possibles. Je vais générer une droite avec des curseurs. Alors, supposons que je me crée plusieurs curseurs. On va y arriver. Donc ici, le curseur F de moins 1, de moins 5, je vais dire des bonds de 1 dixième. Je fais la même chose, F, G, toujours des bonds de 1 dixième. Là, je suis en train, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je vais créer un point, deux points, le point C qui a comme abscisse le curseur F, puis qui a comme ordonnée le curseur G. Donc, je poursuis toujours avec mon deuxième point. Et le dernier point, le dernier curseur, c'est-à-dire, comme, oups, 0,1. Alors, à partir de ça, je vais créer mon point C. Tiens, je vais y aller avec des points D. D. Puis le point D, c'est FG. On voit qu'il vient d'apparaître ici. Et le point E, qui sera généré par H et I, comme ça. Donc, j'ai deux points qui viennent de se créer, puis on les voit apparaître ici, là, nos points. Là. Oups, annulé. Donc, je viens de voir que j'ai deux points qui viennent d'apparaître ici, là, D et E. Puis là, à partir de ces points-là, je vais tracer une droite. Juste pour le besoin de la cause, là, je vais enlever ces points-là pour ne pas les avoir au visage. Là. Donc, là, je vais tracer une droite, puis je vais dire que quand cette droite-là va correspondre à la droite C, hein, qui est la droite, puis je pourrais même la mettre en pointillé, celle-là, là, pour ne pas avoir de confusion. Donc, propriété, juste pour le fun, je vais aller la mettre en le style, je vais aller la mettre en pointillé, comme ça. Comme ça, je sais que celle-là, c'est la droite qui représente celle-ci. Alors là, je vais tracer une droite d'équation y est égal à, puis là, c'est les coordonnées, le taux de variation, c'est la coordonnée, le taux de variation de mes curseurs. Là. Ce qui veut dire que quand j'isole le x, ça donne x moins f, parenthèse g moins i, tout ça divisé par f moins h. Oh, je vais le mettre en parenthèse. F moins H. Et tout ça plus G. Puis là, ben, cette droite-là, celle-là, elle représente vraiment mes coordonnées, mes points. Fait que si je veux qu'il aille chercher cette référence-là, c'est-à-dire plus 2, on descend de 1, on se déplace de 2. Moi, je veux que ce soit vrai. C'est-à-dire que je vais vouloir que dans Moodle, ce soit vrai quand les deux droites sont égales. Ça veut dire qu'ici, c'est là que je vais avoir, donc là, j'ai mes curseurs, là, je vais aller chercher mon booléen. Mon booléen, c'est que je dois dire que ma droite C est égale à ma droite J.
Alors, c'est quand que c'est vrai, c'est quand C est égal à J. Puis pour ça, je dois aller chercher cette fonction-là, J, et j'ai mon booléen. Puis là, on le voit apparaître plus haut ici, là. Alors là, pour le moment, il est faux. Puis son nom au booléen, il porte le nom K. Ça, c'est important parce que j'en ai besoin dans Moodle. Puis là, tu vois, il s'appelle K, mais moi, je pourrais aller l'appeler REP pour ma réponse, quand ma réponse est vraie. Donc, mon booléen qui est ici, euh, je vais le voir apparaître vrai tantôt, là. Ce qui veut dire que je vais aller chercher le plus 2, c'est bon. Je descends de 1, je me déplace de 2. Vous voyez, il est vrai mon booléen. Celui-là, ben, ça se trouve à être l'option recommencer qui est ici, là. Fait que ça, j'en ai pas besoin, je vais le cacher. Je vais cacher tout aussi mes éléments qui sont ici, puis je vais cacher évidemment ma C. Ce qui veut dire, puis là, je pourrais même mettre un peu plus d'importance à mes points, c'est-à-dire que je pourrais dire que les points D et E, point D, point E, je veux qu'ils soient, je les ai sélectionnés ensemble, là. Je veux qu'ils soient, disons, je pourrais les prendre bleus, puis je pourrais dire que c'est plus épais un petit peu plus gros, comme ça. Puis, même chose pour ma droite. La droite, je pourrais choisir qu'elle est plus épaisse, par exemple. La propriété, je mets le trait un peu plus gros. OK. Là, je crois que j'ai fait pas mal ce que j'avais à faire pour... je pourrais dire que cette question-là déplace les points pour créer une droite dont l'équation est, ça, je pourrais l'enlever. Parce que ma question, je pourrais la mettre dans Moodle. Puis ça, ici, je pourrais le placer ici. Est-ce que j'aime mes, mes axes? Tu vois, moins 5. Je vais aller m'assurer que... Puis ça, ici, je vais le fermer. Moins 5, 5. Tu vois ça, ça me plaît. Alors ça devrait être mon fichier Moodle qui va être intéressant. Donc, je l'enregistre, puis je pourrais même pas juste je l'enregistre, mais je le partage aussi. Donc, je fais sauvegarder, il s'appelle Moodle, Affine Moodle, et je vais le partager dans mon GeoGebra Tube. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller dans Moodle, installer ce fichier-là dans une des questions. Banque de questions. Ensuite, alors donc, je vais aller créer une question, puis cette question-là, je vais la choisir avec l'extension GeoGebra. Et je vais donc lui donner un nom, équation, supposons. Puis là, je vais écrire déplacer les points D et E. C'est ça que j'avais mis, les points D et E. C, D, D, E, en tout cas, pour qu'ils soient sur la droite d'équation. Puis là, ben, on sait que l'équation va arriver sur le fichier GeoGebra. Alors là, je vais aller chercher mon lien et je viens le copier ici. Je vais charger la plaie. Donc, on voit que la plaie est en train de se charger. Et puis là, c'est bien celui-là. Y a-t-il des variables qui doivent être modifiées aléatoirement? Oui. Et moi, j'ai caché des choses. Hein? Fait que c'est pas tout à fait qu'est-ce qui est là que je veux que ce soit. C'est vraiment mon F, G, H et I. Donc, c'est ceux, on se rappelle qu'il y avait le taux de variation qui était généré avec une fraction. Puis ça, je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Alors ensuite, ben, mon booléen, il s'appelle REP pour réponse. Donc moi, j'ai vraiment juste une variable qui est celle-là, REP. Puis l'autre, je l'ai caché. Donc supposons que c'est 100%. Je vais l'enregistrer et continuer. Puis on va demander un aperçu. Alors, alors, si ça fonctionne ici, on devrait avoir, au lieu d'incomplet, là, réussi ou correct. Donc, on a le 2.
On se déplace de 2. Je vais aller la valider, la vérifier. Et on me dit que c'est correct. Alors voilà. J'espère que ça vous a aidé à faire, à générer des questions dans Moodle avec GeoGebra.